Jeu avec les auditeurs. Tous les jours de 7h à 10h. 7h à 10h. Il n'y a pas de place pour l'ennui sur la RCDM en compagnie de Kamal. Il est 8h. Évitez la suspension de votre ligne. Faites-le dièse 199 dièse pour vérifier que votre identification de SIM est complète. Orange. 8h dans ce studio, c'est la même heure du côté de Ngoulemacon et comme tous les 8h, Farchid Olivier là, Medjo se fait le devoir de nous rejoindre pour le point de l'information matinale. Bonjour Farchid. Bonjour Kamal, bonjour à tous les matinaux et très bonne fête à toute la communauté musulmane. Madame, Monsieur, c'est le rendez-vous de l'information sur la radio communautaire de développement de l'Envila. Bienvenue au RCDM Info. À la une du journal, bonne fête du Ramadan à tous les musulmans, une bonne trentaine de jours de jeûne et de prière. Et voici l'apothéose, c'est ce jour avec l'Aïd el-Fitr, fête du Ramadan qui va se célébrer à Bolova comme partout ailleurs. Éducation, le BEPC 2019 a démarré et même si les candidats prennent une pause aujourd'hui pour cause de célébration du Ramadan, il est à signaler que depuis lundi dernier, les épreuves du brevet d'études ont bien commencé. Et puis journée mondiale de l'environnement, elle se célèbre tous les 5 juin cette année. Le thème est pollution de l'air. Pour bien cerner le sens de ce thème, le RCDM Info creuse le sujet pour vous. C'est tout pour les titres. Les développements dans une poignée de secondes. Une fois de plus, Madame, Monsieur, bienvenue à la session d'information sur la radio communautaire de développement de l'Envila. Ouvrons ce journal en religion pour dire que les fidèles musulmans célèbrent ce jour l'Aïd el-Fitr, la fête du Ramadan. Après un mois de jeûne, fête de prière, de remise en question spirituelle et de charité, les croyants musulmans exultent aujourd'hui par l'accomplissement de ce pilier de l'islam. Ici à Ibolova, 2 lieux de prière principaux sont aménagés au complexe sportif d'Nkovo et au complexe CNPS des Bolovassi. Beaux vêtements, agapes et communion de prière sont au rendez-vous. Une célébration dont les comptes rendus vous seront faits dans nos toutes prochaines éditions du RCDM Info. Mais pour l'heure, toute l'équipe de la RCDM, avec à sa tête son directeur, souhaite une très bonne fête du Ramadan à tous les fidèles musulmans. Nous resterons dans la veine religieuse pour signaler que la congrégation des fils de l'Immaculée Conception viennent de procéder à la bénédiction de leur grotte mariale et de leur nouveau bâtiment d'encadrement. C'était au foyer Père Monti à Aban, sous la conduite de Monseigneur Philippe Alain Barga, l'évêque du diocèse des Bolova et en présence de bien d'autres personnalités. Voici plus de détails. 35 ans au service des enfants à déficiences diverses et défavorisés, le foyer Père Monti est une structure de la congrégation des fils de l'Immaculée Conception qui a sa place dans le diocèse des Bolova. Et lorsque ce foyer fête et inaugure sa grotte mariale et son nouveau bâtiment d'encadrement, l'instant est important. Monseigneur Philippe Alain Barga, évêque du diocèse des Bolova. Comme vous savez, l'Église est toujours engagée pour la promotion intégrale de l'homme. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce travail qui s'accomplit ici en ce lieu pour le pauvre, pour l'homme négligé, pour l'homme handicapé en général. Nous voulons féliciter tous ceux qui œuvrent ici au quotidien, qui sont aux côtés de ces enfants et qui permettent à ces enfants de retrouver le goût de vivre, la joie de vivre. Si on est religieux de l'Immaculée Conception, une grotte mariale est incontournable. Mais en plus, lorsque la capacité d'accueil se renforce, il y a de quoi se réjouir. Le père directeur du foyer Père Monti des Bolova. Nous venons d'inaugurer un bâtiment complet L+1. Cet bâtiment comporte 5 dortoirs, un bureau administratif et un magasin. Il comporte aussi 5 chambres pour les vrais encadrés et éducateurs de ces enfants, un salon et une chapelle pour la prière. Aujourd'hui se réalise un rêve de l'église ici à Ebolova, un rêve pour la congrégation des fils de l'Immaculée Conception, pour être toujours près de ces personnes vulnérables dans notre société, les enfants handicapés, les enfants sumués, qui vivent pas seulement ici à Ebolova, mais qui viennent de partout
en Afrique. Parce qu'ici, dans ces centres, nous avons les enfants venant du Gabon, venant de la Guinée équatoriale, venant de Fumban. Alors, nous pouvons dire que ce bâtiment est une réalisation que Dieu lui-même avait destinée au temps opportun. La cérémonie d'inauguration de ces nouvelles réalisations au foyer Père Monti a donné lieu à une messe et surtout à la bénédiction des nouvelles bâtisses. Outre l'évêque du diocèse de Bolova, le supérieur provincial des Fils de l'Immaculée Conception et le sous-préfet des Bolova Ier étaient présents aux côtés du Père Sergio, le promoteur de cette œuvre. C'est avec plaisir que l'on a aussi pu vivre les performances des jeunes enfants handicapés et déficients qui n'ont pas manqué de marquer le public par leur grande intelligence. Raison pour que l'évêque du diocèse des Bolova nous interpelle tous à participer au soutien de cette œuvre de Dieu. Et c'est pour moi l'occasion d'appeler les uns et les autres à soutenir tout ce qui se passe ici pour ces enfants handicapés et qui retrouvent le sourire grâce aux aides des uns et des autres. Une belle réalisation, une œuvre pertinente pour les enfants et un appel à notre sens social. Le pape François, quant à lui, a redonné de la fierté aux Roumains. Le voyage du pape François en Roumanie a rencontré donc pas aux Roumains, mais aux Roumains. Voilà. Le voyage du pape François en Roumanie a rencontré un grand succès populaire. L'évêque de Rome s'est déplacé à la rencontre des diverses réalités du pays. L'église orthodoxe majoritaire qu'il a reçue avec respect et sympathie, l'église catholique latine et l'église gréco-catholique à Blaj, où il a célébré la béatification de 7 évêques martyrs. À travers toutes les étapes de ce voyage très intense, le pape François a redonné la fierté aux Roumains, souvent blessés par les clichés misérabilistes qui entourent leur pays. L'évêque de Rome, issu d'une famille de migrants, a trouvé les mots justes pour parler à tous ceux qui sont concernés par le départ d'un parent ou d'un enfant ailleurs en Europe. Le père Willem Danka, prêtre du diocèse de Iași et responsable de la communication de ce voyage, a vu dans ce pèlerinage du pape en Roumanie, au-delà d'un mouvement géographique, une invitation à un pèlerinage intérieur, un cœur à cœur, une rencontre avec l'autre. Il est au micro de Cyprien Viette. Je crois que le pèlerinage qu'il a souligné à la fin de ce discours à Blaj, en disant qu'il y a un pèlerinage de mon cœur vers ton cœur, et puis tous les discours que j'ai entendus pendant la visite de notre père François ici en Roumanie, j'ai noté cette invitation forte à la culture de la rencontre, dans la diversité de l'autre, d'aller ensemble, d'avoir le courage d'aller ensemble, parce que nous avons des racines communes. C'est la fraternité du sang des martyrs que nous avons eus pendant le régime communiste. Ils sont morts pour la liberté de l'Église, la liberté de manifester ta foi. C'est les racines qui nous permettent d'avoir le courage d'aller ensemble. Donc la culture de la rencontre de l'autre dans sa diversité, je crois que c'est une invitation pour croire dans le futur de notre Église, de notre pays et de notre Europe. Et pour Mihaela Voicu, qui est professeur émérite à la faculté de théologie catholique de l'université de Bucarest, c'est en Roumanie, ce voyage a surtout été l'occasion d'une invitation pour tous les Roumains à la fraternité, à la simplicité, à une appréhension sereine de l'autre sans se laisser paralyser par les différences communautaires. Nous l'écoutons au même micro. Non seulement ça a été une consolation, non seulement ça nous a encouragés, mais ça nous a rappelé qu'il faut marcher ensemble, qu'il faut faire attention à son frère, à son prochain, à son voisin. Comme il l'avait dit, la fin du monde, ce sera le jour où il n'y aura plus de sentiers entre les maisons des voisins. Parce que le monde ne peut pas fonctionner sans amour. Donc il nous a rappelé cela. Et puis il y a sa façon d'être, son humanité, sa simplicité, sa modestie, la façon d'approcher les gens. Surtout à Iași, je pense qu'à Iași, il s'est le plus plu de tous les endroits qu'il a visités, parce que là on a vu, c'était évident qu'il sortait de son discours, et surtout l'épisode de cette grand-mère qui a élevé vers lui le bébé qu'elle portait. Il a avoué ne pas avoir eu le courage d'arrêter le papa mobile, mais il a voulu faire mention du geste de cette grand-mère et de son sourire complice qui lui disait « Maintenant je peux espérer ». Il nous a rappelé notre devoir d'assurer un avenir à nos enfants. Je pense que cela est très important.
Parlons éducation cette fois-ci pour signaler que les candidats au BPC ont démarré depuis lundi 3 juin 2019 les épreuves, tandis que leurs camarades, il faut dire que ceux de la séquence bilingue, de la spécialité bilingue ont démarré lundi, tandis que leurs camarades francophones sont entrés dans la danse mardi 4 juin 2019. Paul Patrice Amougouatangana nous fait le point du déroulement de l'examen dans les centres des lycées bilingues et du lycée classique et moderne des Boulevards. Reportage. Jusqu'à dimanche dernier, c'était encore la confusion totale quant au début effectif du BPC dans tout le pays, du fait de la coïncidence avec la fête du Ramadan. Seulement, les choses sont devenues claires depuis ce lundi 3 juin. Au centre d'examen du lycée classique et moderne des Boulevards, ce sont les 57 candidats de la série bilingue spéciale qui ont ouvert le bal en affrontant l'épreuve d'oral communication. Ils ont été rejoints dans les salles ce mardi matin, 4 juin, par le gros effectif. Pierre-René Osumbe, le proviseur. Avec 650 candidats répartis dans les 4 séries, à savoir 183 en série allemande, 66 en série chinoise et 344 en série espagnole, qui viennent donc s'ajouter aux 57 candidats de série bilingue. Malgré les 5 absences enregistrées dans ce centre, ça roule comme prévu. Tout se passe jusque-là très bien. Nous avons enregistré 5 absences de la série allemande uniquement. Les 5 candidats ne se sont pas présentés. Bon, nous osons croire que c'est des raisons qui ne relèvent pas de la confusion qui pouvait naître ce matin de la journée fériée ou pas. Mais nous pouvons dire que c'est un taux de l'assiduité de près de 99,23%. Du côté du lycée bilingue des Boulevards, c'est pratiquement le même son de cloche. Les 571 candidats présents sur les 580 attendus composent dans le calme et la sérénité. Bikono Pascal, le proviseur. Et les consignes ministérielles ont été affichées, n'est-ce pas, pour les candidats. Donc tout le monde sait à quoi s'en tenir. Vous voyez déjà la sécurité, la sérénité qui règne dans ce centre. Quand vous passez là, tout est calme. Notez bien, compte tenu de la fête du Ramadan qui se célèbre ce mercredi 5 juin, voici ce que prévoit la suite du programme. D'après la décision de Madame le ministre des Enseignements secondaires, les choses avaient été organisées et prévues avant. La journée de demain, le centre sera fermé, il n'y aura pas d'examen. Mais la journée de demain, les épreuves qui sont prévues pour demain seront organisées samedi. Donc, qu'il continue à faire des révisions sans s'embrouiller. Qu'il révise les épreuves programmées jeudi sans changement. Rappelons que pour démarrer la journée de samedi 8 juin, les candidats seront face à l'épreuve de mathématiques. Et puis, restons dans l'éducation pour signaler que la cérémonie de départ en vacances pour les pensionnaires du complexe scolaire catholique Benoît XVI, c'était donc aussi mardi 4 juin 2019. Vernès Baridon s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir du déroulement des activités. Voici son compte rendu. C'est dans une atmosphère de liesse générale que s'est déroulée la cérémonie du départ en vacances des pensionnaires de l'école catholique Benoît XVI, à travers un cocktail explosif de décibels qui accueillait les visiteurs ce mardi 4 juin 2019. La cérémonie, qui a débuté aux environs de 10 heures, était marquée par 2 temps forts. D'abord, la prestation des pupilles de la maternelle de cette école confessionnelle, de la petite, moyenne et grande section, qui auront à plusieurs reprises arraché les applaudissements des mains des parents et invités venus pour la circonstance. Une animation très riche et bien variée, entre ballets, sketchs, récitations et chants. Et comme deuxième temps fort, la remise des attestations et bulletins. Monsieur Oyono Martin Paul, directeur de ce complexe scolaire, dresse ici le bilan en termes de statistiques. Nos statistiques, pour ce qui est des classes intermédiaires, c'est-à-dire de la CIL jusqu'au cours moyen 1, nous avons enregistré tout au long de l'année 143 enfants. Sur les 143, 129 ont été admis en classe supérieure sur 135, parce que nous enlevons les 12 du cours moyen 2.
Nous avons donc eu 129 sur 135. Il y a 6 qui ont été recalés. Ça nous fait un taux de réussite de 95,55%. Maintenant, pour ce qui est des élèves du cours moyen 2, ils sont allés à l'entrée en 6e et en première année. Pour l'entrée en 6e, nous avons présenté 10 candidats, oui. 7 ont été admis. Et pas dans tous les lycées, c'est au lycée classique, là où c'est vraiment sélectif. Nous avons donc pour l'entrée en 6e un taux de réussite de 70%. Et pour l'entrée en première année technique, nous avons eu un candidat sur les 2 que nous y avons envoyé. Ça nous fait un taux de réussite de 50%. Voilà donc l'année scolaire qui vient de s'achever pour les pensionnaires de l'école catholique Benoît XVI. Il ne reste qu'à leur souhaiter bonnes vacances. Et au terme de cette cérémonie de départ en vacances au complexe scolaire catholique Benoît XVI, M. Yono Martin Paul, directeur du dit établissement scolaire, est revenu sur l'annonce du jour à l'endroit des parents d'élèves sur les nouvelles dispositions dès l'année scolaire prochaine. Il est au micro de Vernest Baridon. Nous libérons à la fois le primaire et la maternelle parce que notre école est un complexe scolaire. Et malgré la diversité qu'il y a à l'intérieur de ce complexe, nous formons un seul ensemble. C'est pour cela que nous avons libéré à la fois le primaire et la maternelle. Nous avons également présenté les nouvelles fiches de renseignement aux parents d'élèves. Ces nouvelles fiches de renseignement font état d'une baisse du taux de scolarité pour ce qui est de la maternelle de 85 000 à 55 000 francs. Et pour ce qui est du primaire, de 79 000 à 50 000 francs. Nous avons prévu qu'on ait une forte demande l'année prochaine. Et en ce qui concerne cette forte demande, nous ne voulons pas abuser nos parents qui ont été avec nous quand la scolarité était élevée. C'est pour ça que nous leur avons demandé de consigner la place de leurs enfants jusqu'à la fin du mois de juillet. Les recrutements vont commencer pour les nouveaux enfants qui entrent du cours préparatoire jusqu'au cours moyen 2. Les recrutements vont commencer en août. Voilà les dispositions que nous avons prises en ce qui concerne les parents. Le clap de fin d'année aussi, le clap de fin d'année, voilà, il faut le dire comme ça, de fin d'année scolaire à la maternelle Rosa Venerini vient lui aussi d'être donné. Et c'est à travers une fête de fin d'année donc que les parents des pupilles de cet établissement ont pu vivre les transformations de leurs bambins. La rédaction était sur les lieux pour capter la joie de ces enfants qui nous donnent de la voix dans ce reportage. Après 9 mois de premier balbutiement, les tout-petits de la maternelle de Sainte-Rosa Venerini ont tenu à faire montre de leur transformation à leurs parents. La fête de fin d'année durant laquelle ils viennent d'être les acteurs principaux en a été la preuve. Sketch, récitation, ballet, chant, tout y passe, au plaisir d'un public de parents conquis par la mutation de ces bébés qui viennent de rentrer dans la machine socialisante qu'est l'école. Morceau choisi. L'ambiance et la dextérité des enseignants de Rosa Venerini a fini de convaincre. La rentrée scolaire prochaine est prévue le lundi 2 septembre 2019. Autre palier de cette session d'information, madame, monsieur, parlons environnement. Le 5 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'environnement. Cette année, le thème choisi est la pollution de l'air. Pour mieux cerner le sens de cette thématique, la rédaction nous a concocté ce reportage.
Cette année 2019, la Journée mondiale de l'environnement a pour thème la pollution de l'air. Le sujet semble vraiment aérien, mais pourtant, au quotidien, ici à Ebolova, comme dans la région du Sud, nous vivons. Pire, nous subissons les méfaits de la pollution de l'air. Et les causes sont multiples. Olivier Andan est délégué régional de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable pour le Sud. Donc, très bien placé pour nous en parler. Pour ceux qui sont dans cette ville d'Ebolova, j'aime prendre cet exemple parce que les charbonniers se sont installés à côté de l'ancien Carianis, que nous appelons aujourd'hui CUF, et l'air faisait suffoquer quand on traverse cet espace. Nous avons aussi ces miniers à l'entrée de la ville qui cassent les cailloux pour fabriquer du gravier que nous utilisons bien dans nos chantiers, qui font aussi de la pollution de l'air. Comment oublier ces voitures de vieux moteurs qui laissent échapper à longueur de journée ces fumées qui nous font suffoquer. La poussière même. Nous sommes dans des zones où il y a très peu de routes bitumées. Et il va de soi qu'en saison sèche, parfois c'est dans votre plat que vous recevez des entrées de poussière. Donc c'est un phénomène réel. Les irréductibles nous diront que nous sommes en zone forestière, donc bien lotis en qualité d'air. Michel Kemoué, le chef service d'information, sensibilisation et documentation à la délégation régionale Minebdet Sud, va très vite remettre les idées en place. Est-ce qu'en milieu forestier, nous aussi on peut souffrir de la pollution de l'air? Je voudrais déjà dire que lorsque l'air est très pollué, même les arbres en souffrent. C'est-à-dire que cette fameuse photosynthèse, elle-même, elle est menacée. Parce que quand la poussière vient couvrir les feuilles vertes, la photosynthèse ne se réalise plus. Déjà, quand nous respirons de l'air pollué, nous sommes exposés aux maladies respiratoires, c'est-à-dire les maladies de bronches. Il faut dire que la peau également est menacée. Il faut dire qu'il y a même des cancers qui sont dus à la pollution de l'air. Et certains chercheurs ont pu démontrer que lorsqu'on vit dans une ville où l'air est très pollué, la paroi interne des artères s'épaissit, on est exposé à des maladies comme les AVC. Il faut dire que la pollution de l'air est un phénomène de dégradation de l'environnement à prendre au sérieux, car lui aussi provoque des pressions sur notre milieu qui a un fonctionnement simple. Georges Chekui est chef service du suivi des plans de gestion. Il explique. La nature est faite telle qu'elle est capable de recevoir des polluants et les recycler. Le vrai problème réside, n'est-ce pas, dans les normes. Si on dépasse ces normes-là, c'est là où commencent les misères. Alors, de manière pratique, que peut-on faire pour lutter contre la pollution à l'échelle individuelle? Olivier Andan, le délégué régional Minebdet Sud. Les problèmes environnementaux concernent tout le monde. L'environnement n'a pas de frontières. Lorsqu'il manquera d'oxygène, c'est tout le monde qui aura besoin d'oxygène. Lorsque nous ressentons cette chaleur due au changement climatique aujourd'hui, c'est perceptible. Ça ne touche pas seulement une catégorie de la population. C'est une affaire collective et nous devons y mettre, interpeller la jeunesse pour qu'elle grandisse avec un certain nombre de réflexes. Sachons-le, les conséquences de la pollution de l'air, comme toutes les autres formes de dégradation de l'environnement, nous touchent tous, qu'on en soit responsable ou pas. Lutter pour y remédier doit donc être une affaire de tous. Et précisons qu'en raison de la célébration de la fête du Ramadan, la cérémonie officielle de la Journée mondiale de l'environnement à Ebolova est donc décalée au jeudi 6 juin 2019 à l'esplanade de la délégation régionale de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable du Sud à Angalé, et ce sera à partir de 10h. Fin du journal. C'est la fin du journal, madame, monsieur, le rappel des titres. Bonne fête du Ramadan à tous les musulmans. Une bonne trentaine de jours de jeûne et de prières. Et voilà l'apothéose ce jour avec l'Aïd el-Fitr, fête du Ramadan. Éducation, le BPC 2019 a démarré. Même si les candidats prennent une pause aujourd'hui pour cause des célébrations du Ramadan, il est signalé que depuis lundi dernier, les épreuves du brevet d'études ont bien commencé. Et puis, Journée mondiale de l'environnement, il se célèbre tous les 5 juin. Cette année, le thème est pollution de l'air. Et pour bien cerner le sujet, le RCDM Info a creusé justement pour vous. Ce journal a bénéficié des soins techniques de Jean-Rigobert Beng, de la collaboration rédactionnelle de Vernès Baridon, Paul-Patrice Amougou à Tangana, la supervision du frère Enem Maguergué à la présentation de cette édition du RCDM Info. Farchid Olivier et la Medio, c'est mon nom. Restez à l'écoute de la radio qui vous ressemble, de la radio qui nous rassemble.